Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dialogues UTI en français. Aujourd'hui, nous abordons un sujet central de la vie quotidienne en France, aller au supermarché. Un lieu où l'on utilise un vocabulaire spécifique et où l'on doit interagir efficacement. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Juliette, enseignante de français et grande amatrice de bons produits. Bonjour Juliette. Bonjour François et bonjour à tous nos auditeurs. Je suis ravie d'être là. C'est vrai que le supermarché est une mine d'or pour la pratique de la langue. On y utilise tout, de la simple question sur un prix à la discussion plus complexe sur la provenance d'un produit. Absolument. Et pour rendre cet épisode le plus concret possible, nous allons simuler une session de course complète, de l'entrée du magasin jusqu'au moment de payer. L'objectif est de fournir un dialogue riche qui couvre toutes les situations. Commençons par l'arrivée. Imagine que nous entrons. Le premier réflexe est de prendre un chariot. Exactement. Et attention, le mot caddie est souvent utilisé dans le langage courant, mais chariot est le terme correct. On dit « où sont les chariots ?» ou si l'on a juste quelques articles, on prend un panier. C'est noté. Une fois le chariot en main, on se dirige vers les produits frais, souvent les primeurs, car ils nécessitent une certaine attention. Je crois que je n'ai plus d'avocat. Comment demanderais-je s'il en reste ? Vous pourriez demander à un employé du rayon « Excusez-moi, monsieur, madame, est-ce qu'il vous reste des avocats mûrs aujourd'hui ?» Remarquez le mûr, car c'est souvent le critère le plus important pour les avocats. L'employé pourrait répondre « Je vais vérifier dans l'arrière-boutique, mais il me semble que nous venons d'en remettre en rayon. Ils sont juste à côté des mangues. » Parfait. Maintenant, passons aux fruits et légumes. En France, surtout pour les légumes et certains fruits, nous les pesons nous-mêmes dans la plupart des supermarchés. Je dois prendre 2 kilos de pommes de terre. J'ai besoin du vocabulaire pour l'étiquette. C'est un point crucial. Vous sélectionnez vos pommes de terre, vous les mettez dans un sac en plastique ou réutilisable, de plus en plus obligatoire, et vous vous dirigez vers la balance. Sur l'écran, vous recherchez le code correspondant, par exemple pommes de terre Binch. La machine imprime une petite étiquette autocollante que vous collez sur votre sac. Si la machine est capricieuse, vous dites à l'employé « Excusez-moi, la balance ne fonctionne pas pour les poireaux, pourriez-vous m'aider ?» Très utile. Après les primeurs, la plupart des gens se dirigent vers la boucherie ou la poissonnerie, s'ils ont besoin de viande ou de poissons frais. Imaginons que je veuille acheter du bœuf pour un bourguignon. Vous vous adressez au boucher « Bonjour, je voudrais 1 kilo de bœuf pour bourguignon, s'il vous plaît. » Il pourrait vous demander « Voulez-vous de la joue, du paleron ou un mélange des deux ?» C'est le moment d'exprimer votre préférence. Un mélange, s'il vous plaît, et pas trop gras. Vous voyez, on passe d'une demande simple à une nuance précise. Et si le prix affiché est au kilo, comme c'est souvent le cas ? Vous demandez « Quel est le prix au kilo pour ce filet mignon ?» Ou si vous voulez en prendre une certaine quantité mais sans dépasser un budget, « Je voudrais environ 20 € de côte d'agneau, s'il vous plaît. » Le boucher vous dira le poids exact et le prix total, avant de l'emballer. N'oubliez pas de dire merci et bonne journée en partant. C'est la politesse française de base, même au supermarché. Continuons notre parcours vers la crèmerie, le rayon des produits laitiers. Les Français sont très attachés à leur yaourt et leur fromage. Je cherche un bon camembert au lait cru. Je me retrouve face à un choix immense. Vous pourriez demander conseil. Quel camembert au lait cru me recommandez-vous qui soit bien fait mais pas trop fort ? L'employé du rayon fromage est souvent un véritable expert. Il pourrait vous proposer « Je vous conseille celui-ci. Il est affiné à cœur, vous verrez, c'est un délice. Il a une belle AOP, appellation d'origine protégée. C'est un terme important à connaître. » L'AOP, c'est la garantie de la provenance et du savoir-faire, n'est-ce pas ? Parlons des dates, les fameuses DLC et DLUO. C'est souvent une source de confusion. Absolument. La DLC, date limite de consommation, est très stricte, surtout pour les produits frais, comme la viande ou les yaourts. On dit « Attention, ce yaourt est périmé demain ». La DLUO, date limite d'utilisation optimale, remplacée désormais par la DDM, date de durabilité minimale, est plus flex et concerne les produits secs ou stérilisés comme les pâtes, le café ou les conserves. On peut dire « Ces biscuits ont une DDM dépassée, mais ils sont encore consommables ». C'est un excellent vocabulaire à maîtriser pour faire des économies et éviter le gaspillage. Passons maintenant au rayon des produits secs et des conserves. Je cherche des pâtes, mais je ne trouve pas ma marque habituelle. Je m'adresse à quelqu'un. Excusez-moi, je cherche les pâtes de la marque Barilla, mais je ne les vois pas dans ce rayon. Les avez-vous déplacées ? L'employé pourrait vous répondre « Elles sont juste dans l'allée suivante, au-dessus des sauces tomates, sur l'étagère du haut ». Ce dialogue est important pour apprendre à localiser les produits et comprendre les directions. N'oubliez jamais d'utiliser des formules de politesse pour démarrer la conversation. Très bien. Et que dire des promotions ? C'est le nerf de la guerre dans les supermarchés. Je vois un panneau 3 pour 2.
Comment exprimer ma compréhension de cette offre? Vous pourriez dire à votre ami ou à l'employé « Regarde cette promotion, 3 articles pour le prix de 2. C'est intéressant pour le jus d'orange. » Ou si vous avez un doute, est-ce que cette offre 3 pour 2 s'applique aussi aux bouteilles panachées? C'est le genre de question qui est fréquemment posée au personnel de caisse ou d'accueil. Le terme lot est aussi très courant pour désigner un ensemble de produits vendus ensemble. En parlant d'offres, beaucoup de supermarchés français ont des cartes de fidélité. Quel est le vocabulaire associé à ce système? On parle de la carte de fidélité. Quand vous arrivez à la caisse, la caissière demande « Vous avez la carte du magasin ?» Si oui, vous répondez « Oui, je l'ai sur mon application ou dans mon portefeuille. » Sinon « Non, je ne l'ai pas, mais je souhaiterais en faire une, s'il vous plaît. » La carte permet de cumuler des points ou d'obtenir des réductions immédiates ou des bons de réduction à valoir sur les prochains achats. C'est important de connaître cette distinction. Nous avons rempli notre chariot, il est temps de nous diriger vers la caisse. C'est un autre moment d'interaction clé. Il faut choisir sa caisse. Caisse normale, caisse rapide, caisse automatique, caisse sans contact. C'est un excellent point. La caisse rapide est généralement limitée à un certain nombre d'articles, disons 10 ou 15. La caisse automatique, ou self-scanning, est en libre service. Une fois que vous avez choisi votre file, vous attendez. On dit « La file d'attente est longue aujourd'hui ». Je suis enfin devant la caissière. Elle commence à scanner mes articles. Je réalise que j'ai oublié un article en rayon. Je m'en excuse. Vous dites « Oh, pardon, j'ai oublié de prendre les sacs réutilisables. Pouvez-vous m'en ajouter un, s'il vous plaît ?» Ou si vous voyez une erreur, « Excusez-moi, il me semble que cet article a été compté 2 fois ou que la promotion n'a pas été appliquée. » La caissière répondra « Je vérifie tout de suite. » La politesse est primordiale, même quand on signale une erreur. Arrive le moment de payer. C'est la question rituelle. La caissière demande « Vous payez comment ?» ou « Ça fera X euros et Y centimes. » Vous répondez « Je paye par carte bancaire, en espèces ou par chèque. » Si vous payez en carte, elle ajoute « Vous insérez votre carte, s'il vous plaît. » Ou pour le sans contact, vous pouvez approcher votre carte ou votre téléphone. On dit aussi « Taper le code » pour entrer son code PIN. Et si je paie en espèces et que j'ai besoin de monnaie? Vous tendez les billets et elle vous rend la monnaie. Par exemple, « Voici votre monnaie, Z euros. » Vous devez toujours demander le ticket de caisse, car c'est votre preuve d'achat. Je peux avoir le ticket, s'il vous plaît? C'est essentiel pour les échanges ou les remboursements. Terminons par le service après-vente. J'arrive à la maison et je réalise que mon paquet de café est abîmé. Je dois revenir au magasin pour un échange. Vous vous dirigez vers l'accueil ou le service client. Vous dites « Bonjour, je viens échanger cet article. Le paquet de café est percé. J'ai le ticket de caisse. » L'employé vous demandera « Souhaitez-vous un remboursement ou un échange ?» Vous répondez « Un échange, s'il vous plaît. » C'est un dialogue formel qui nécessite d'utiliser le vouvoiement et un ton courtois. C'est un dialogue incroyablement riche en vocabulaire et en situation. Juliette, avant de nous quitter, auriez-vous un dernier conseil de vocabulaire pour nos auditeurs qui font leurs courses en France? J'insisterai sur la distinction entre le rayon et l'allée. Le rayon désigne la catégorie de produits, le rayon boucherie, tandis que l'allée est le passage où circulent les chariots, dans l'allée des céréales. Et n'oubliez jamais de dire « bon courage » à la caissière ou au caissier, car c'est une formule de politesse très appréciée en France, surtout aux heures de pointe. Un grand merci Juliette pour cet excellent guide de survie linguistique au supermarché français. Chers auditeurs, j'espère que ce dialogue vous sera utile pour vos prochaines courses. N'hésitez pas à le réécouter pour bien mémoriser le vocabulaire. Merci à vous François, c'était un plaisir. N'oubliez pas, pratiquer, c'est la clé. Et la prochaine fois, nous irons peut-être à la boulangerie. Excellente idée. Rendez-vous au prochain épisode de Dialogues utiles en français. Au revoir à toutes et à tous et bonne course. Au revoir. Petit bruit de fin d'enregistrement, puis reprend. Oh, attendez, j'ai quand même une dernière question très pratique, Juliette. Que dit-on si l'on voit quelqu'un qui a un article dans son chariot, qu'on cherche désespérément, mais qu'il n'est plus en rayon? Disons des œufs bio de plein air, le dernier paquet. Ah, le dilemme. Vous pourriez essayer, avec un sourire, « Excusez-moi de vous déranger, je vois que vous avez un paquet de ces œufs. Sont-ils bons? J'en cherche partout, il n'y en a plus en rayon. » La personne pourrait vous répondre « Oui, ils sont excellents. Je crois qu'il y en avait encore un autre carton en réserve. Vous devriez demander à l'accueil. » C'est une interaction très française. Un peu de ruse, beaucoup de politesse et un peu d'entraide. C'est dans ces moments-là qu'on pratique le mieux le français informel. C'est un excellent point de conclusion. Merci encore, Juliette. Maintenant, je sais même comment gérer les derniers œufs bio. Avec plaisir. Fin officielle de l'enregistrement.
J'espère qu'ils n'ont pas enregistré mon histoire de poulet rôti la semaine dernière. C'était un peu trop personnel. Rire étouffé. Ne vous inquiétez pas, on coupera au montage. Ce n'est pas un rayon qu'on a abordé aujourd'hui d'ailleurs, le traiteur et les plats préparés. Un sujet pour une autre fois. Oui, le rayon traiteur, très riche en vocabulaire. Quiche, salade composée, pizza artisanale et bien sûr le fameux poulet rôti à la broche. Et la question de savoir si on prend la barquette de pommes de terre qui va avec. Exactement, un vrai débat national. Et pour le vin, on s'y met ? Non, le rayon vins et spiritueux mérite un épisode entier, croyez-moi. Le vocabulaire des cépages, des millésimes, des appellations, c'est une autre paire de manches. Restons dans le rayon frais pour l'instant. D'accord, alors avant de partir, juste un dernier mot sur le pain. En général, la baguette se trouve près de l'entrée, dans un meuble à part, et on la paye à la caisse. Mais on la prend soi-même, souvent avec une pince. C'est un réflexe à avoir. Ah, la fameuse pince. On n'y pense jamais. C'est le genre de détail qui trahit l'étranger. Merci pour cette précision. C'est très précieux. Nous avons vraiment couvert tous les aspects, de l'entrée du magasin jusqu'à l'échange d'un produit abîmé. Un grand merci pour toutes ces nuances linguistiques et culturelles. C'était un plaisir, François. J'espère que cela aidera beaucoup de gens à se sentir plus à l'aise dans leur supermarché. À bientôt! À bientôt, Juliette. Et pour vous qui nous écoutez, si vous avez des questions sur le vocabulaire de l'épicerie fine ou des produits régionaux, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Nous y répondrons dans un prochain épisode. Oui, par exemple, la différence entre une andouillette et une andouille. C'est important. Absolument essentiel. Bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée!